comment j'ai raté la plupart de mes business. C'est très simple. La meilleure manière et la manière la plus récurrente dont j'ai raté la plupart des business, c'est en abandonnant trop vite. En fait, j'ai eu des résultats la plupart du temps, mais on a abandonné trop vite. Donc, j'ai essayé le SMMA. Donc, c'était vraiment il y a 3 ans, je m'en souviens, ou il y a 4 ans. Business de marketing digital. Le problème de ce business, c'est que c'est du bullshit. Tu n'as aucune compétence et tu revendiques des choses. Tu n'as même pas construit de portfolio, rien, de site, etc. C'est du bullshit. En gros, tu veux proposer 10 000 services alors qu'en vrai, tu sais rien faire. Et tu dois bien sûr faire du marketing sur les réseaux et avoir de la chance, convaincre des boomers que ce que tu fais c'est réellement incroyable alors qu'en vrai, tu ne vaux pas grand-chose. Voilà, j'ai réussi à gagner de l'argent, mais le mec avec qui je devais travailler, déjà il me paye quasiment rien pour des résultats impossibles à atteindre. Réellement. Le mec, il avait un profil, il achète que des faux abonnés. Ses posts, ils sont ridicules et ce qu'il dit, c'est faux. Et le mec, il me donne 20 balles. C'est réellement stupide et réellement impossible. Bien sûr, je n'ai pas continué dans ça parce que je ne voyais vraiment pas l'intérêt et je ne voyais vraiment pas la suite en fait. Mais peut-être que j'ai abandonné trop vite. Ensuite, j'ai voulu faire un business de marque. Mais en fait, j'ai juste scammé un mec à cause de ça. Et je voulais pas le scam en vrai. C'est juste qu'en fait, j'avais pas le choix. Donc, le business de marque. En gros, j'ai design des vêtements, j'ai design une marque. Les designs étaient plutôt intéressants et à l'époque, ils étaient bien. Je dirais que c'était des designs moyens à bien. Il y avait des designs bien, mais pour les réaliser, ça coûtait cher. Et donc, le problème principal de ce genre de business, c'est que même si tu crées un design de fou, si tu n'arrives pas à créer de la hype et beaucoup de précommandes, alors tu ne pourras pas produire le vêtement. Et donc, du coup, tu devras rembourser tout le monde et recommencer. Mais moi, en fait, je n'ai pas remboursé tout le monde parce qu'en fait, le fournisseur, il avait créé un vêtement, sauf que le vêtement, il puait la merde. Donc, du coup, je m'étais fait douiller, en fait. Je pouvais pas rendre l'argent et je pouvais pas rendre l'argent et je pouvais pas recommencer parce qu'en fait, j'ai niqué mon image. Et en voyant ce bourbier, j'ai décidé que ce business était réellement compliqué et que le mieux pour faire ce business, c'est en fait de créer le t-shirt soi-même chez soi ou les vêtements. En soi, c'est pas si dur que ça, mais à force, je me suis rendu compte que ce qui compte n'est pas le produit, c'est le marketing, c'est ce que les gens pensent réellement. Parce qu'en vrai, quand tu voyais un gars de 15 ans, de 16 ans qui fait des posts à la con pour des vêtements qui sont mid, oui, parce que j'en voyais des autres. Il y avait des autres comme moi qui faisaient ça. Mais leurs vêtements étaient mid as fuck, voire nuls. Moi, mes vêtements étaient légèrement mieux. Donc, du coup, il y avait des gens qui étaient intéressés, fort heureusement. Mais mon contenu n'était pas assez bien, ça ne poussait pas du tout ma chaîne et je n'avais aucune perspective. Le problème, c'est que je voulais déjà proposer un projet alors que je n'avais pas du tout les fondations pour. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et du coup, quand j'ai eu ce problème, des demandes impossibles à tenir, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste arrêté et fui. En plus, j'étais dans un lycée militaire donc, avec peu de temps libre, c'était vraiment compliqué. Ces deux business, j'étais dans un lycée militaire, donc du coup, c'était impossible de réellement continuer, de pouvoir produire les habits moi-même. Surtout qu'à cette époque, mon PC s'est cassé, donc ce qui m'a fait fuir, c'est qu'en fait, je ne pouvais rien faire. Ensuite, prochaine chose que j'ai essayé quoi? J'ai fait des lives, mais faire des lives, c'est pas un business. Faire des lives, ça peut marcher, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas surtout avoir des gens qui vont te demander des choses bizarres et qui voudront te payer pour ça. À toi d'accepter ou non, mais dans tous les cas, tu gagnes pas vraiment beaucoup d'argent sur TikTok en faisant du sport et en montrant ton physique juste. Tu peux avoir de la chance et faire des vues, proposer du contenu différent et te démarquer. Mais encore une fois, si tu t'appelles Nicolas ou si tu es un mec moyen, ça ne se passera jamais. La meilleure manière pour que tu puisses gagner dans ce business à jamais, c'est de te faire baiser par des gros gays. Ou toi de les baiser, ces gros gays.
Du coup, il faut que tu choisisses. Ensuite, mais bien sûr, il faut être consistant encore pour pouvoir se développer, essayer d'être monétisé. Et encore une fois, c'est toujours le même problème. Il faut être consistant dans la vie, sinon tu vas toujours échouer. Ensuite, il y a quoi d'autre comme business? J'ai essayé de faire des trucs OnlyFans. Bien sûr, c'était pas moi dans le compte OnlyFans. Même si je pense que si c'était moi, ça aurait marché, malheureusement. C'est ça qui me fait un peu mal. J'ai essayé l'OFMIA à une époque où c'était pas très 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 bien développé. Donc maintenant, actuellement, ça doit être beaucoup plus simple avec Google VO3 et tous les nouveaux trucs d'IA qui sont sortis. Avec Kling AI, etc. Ça doit être extrêmement plus simple. Sauf que maintenant, il y a beaucoup plus de compétition. Donc maintenant, en vrai, j'ai envie de te dire que ce business, c'est du skills et de la chance. En fait, ça peut marcher parce que ce business a toujours marché, même quand il n'y avait pas d'IA. Il y a toujours des gens qui ont manipulé des gens qui étaient cons, etc. Maintenant, tu peux faire des choses plus réalistes et c'est ça réellement qui est intéressant. Mais donc, après, le problème de ça, c'est que tu peux pas vraiment le dire aux autres ou à ta famille. Mais si tu fais du cash, continue. Le problème, c'est surtout un problème éthique et c'est un business extrêmement, comment on dit déjà, chronophage, ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre à des messages de Guillaume qui t'envoient leurs gigs. Il n'y a que des gens qui t'envoient leurs gigs et ils sont broke et ils veulent pas te payer. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais comme je t'ai dit, en fait, si tu continues au bout d'un moment, ça va forcément marcher. Mais moi, j'avais arrêté. Très simplement parce que j'étais en terminale et que j'avais le bac. Et qu'en plus, à cette époque, j'étais un peu gaze en cours. En tout cas, j'étais revenu et j'avais eu des mauvaises notes. J'avais eu zéro, frère. Commence l'année en terminale, contrôle continu avec zéro. Après, j'ai quand même fini le trimestre avec 16, mais oula, oula. Ensuite, l'autre business que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, coaching. J'ai voulu faire un truc de coach un peu, donner des conseils, etc. J'ai fait 3 vidéos. Après, j'ai plus été consistant parce que vu que je faisais une formation, j'ai eu un moment où mon téléphone s'est cassé, où j'ai eu des examens et du coup, j'ai pas été consistant et du coup, ça m'a stoppé. Après, je me suis demandé est-ce que je continue pas. J'ai rien fait. J'ai eu encore des examens. J'ai été concentré sur ça. J'ai rien fait et donc, du coup, tout ce qui s'est passé, c'est que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait alors que je devais faire des choses. Actuellement, du coup, j'ai perdu ma direction et je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir réellement. Là, je dois travailler encore parce que le problème, c'est que la plupart des gens, en tout cas de ceux qui ont réussi, c'est qu'ils se sont lancés all-in, mais moi, à chaque fois, j'ai un truc à faire et j'essaye de faire un autre à côté, sauf que ça marche jamais. Ça n'a jamais marché. Donc, je pense que la solution, c'est comme on dit, de couper les ponts, burn the bridges, et de te mettre dans une situation où tu n'as pas le choix de te focus sur une seule chose. Parce qu'en fait, en essayant plusieurs choses, tu te coupes les jambes. À part si tu es avec plusieurs personnes et que vous pouvez vous déléguer les tâches, tu te coupes les jambes, mec. Le problème, c'est que c'est très dur d'apprendre ça. J'ai un ami qui a réussi et moi j'ai échoué. En tout cas, qui a réussi parce qu'il s'est focus entièrement et qu'il avait une année de césure. Lui, il a réussi, il m'a donné des conseils que j'ai appliqué. Ensuite, j'ai eu mes problèmes circonstanciels et après, du coup, ça m'a fait un peu mettre pause au business dont j'ai parlé, d'essayer de faire des coachings. Sauf que tu vois, maintenant, je ne me sens plus capable de lui parler parce que je ne mérite pas. Il m'a dit tout ce que je devais faire. Maintenant, c'est qu'à moi de l'exécuter. Et tant que je n'y arrive pas, je n'ai pas la valeur pour lui parler. Pourquoi? Parce que lui aussi doit se concentrer. Donc moi, je ne vais pas venir le faire chier. Donc voilà, actuellement je dois régler ce problème réellement et ce problème de consistance. Pour les trucs de coaching, je suis qualifié parce que j'ai énormément d'expérience, j'ai un physique et j'ai des connaissances qui sont très intéressantes à partager. Mais mes avantages, c'est surtout qu'en fait j'ai des connaissances un peu dans tout, mais elles sont pas extrêmement profondes en fait. C'est bien ça le problème. Avec l'IA, bien sûr, tu peux cook des choses incroyables. Il y a d'autres business auxquels j'ai réfléchi, mais ça sert à rien d'y penser. Là, je t'ai juste parlé de ce que j'ai fait et de ce que j'ai raté. Tout ce que j'ai fait, je l'ai raté. YouTube,
je ne considère pas cela comme un business, même si ça peut le devenir, parce que je le fais seulement parce que j'ai envie et parce que j'aime ça. Par exemple, quand j'envoie 1000 coups de poing, pour moi j'aime ça, parce que vu que j'aime bien les arts martiaux, j'aime bien tout ce genre de choses, ça ne me dérange pas de le partager et ça donne des raisons de faire ces choses un peu folles. Donc voilà, c'était mon expérience. Les seules choses que tu dois retenir, c'est que la consistance, c'est le plus important. Même si tu fais n'importe quoi, c'est le plus important. Parce que si tu n'as pas le temps de t'améliorer, alors tu ne t'amélioreras jamais. Troisièmement, avoir une direction et être honnête avec soi-même. Si tu te rends compte qu'il y a une contradiction dans ce que tu fais, directement tu effaces la contradiction et tu continues dans ta direction. Tu vas de l'avant, toujours aller de l'avant, c'est le sens de Dieu. Le temps avance vers l'avant, tu ne vis que le présent, pas le futur ni le passé. C'est pour ça qu'il y a seulement le présent qui compte. L'avenir c'est maintenant parce que c'est notre projet. Et merci de votre abonnement. À la suite, likez et je vous raconterai d'autres histoires. Et merci d'avoir écouté mes échecs pathétiques. On espère que c'est la fin du passé et la prospérité.